Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la fiscalité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler des bases de la fiscalité des entreprises, un sujet vraiment essentiel. Dans cette vidéo, nous allons couvrir différents points, même si c'est d'une manière vraiment superficielle, c'est vraiment un survol. Nous aurons l'occasion de détailler plus tard au cours des vidéos. Le point numéro 1, on va parler des impôts auxquels les entreprises sont soumises de manière très rapide. Le point numéro 2, les obligations déclaratives et comptables des entreprises. Ensuite, au point numéro 3, les régimes fiscaux et les obligations d'imposition. Au point numéro 4, les outils de gestion fiscale pour les entreprises. Et puis, on va faire une petite conclusion. Concernant le point numéro 1, les impôts auxquels les entreprises sont soumises. Les entreprises sont soumises à plusieurs types d'impôts. Il y a l'impôt sur la société ou bien l'impôt sur le revenu. Ça dépend du type de société qu'on a créé, comme nous avons vu la dernière fois, quand nous créons une société de capitaux, on a de fortes chances d'opter pour l'impôt sur la société, et quand on opte pour la société de personnes, on a de fortes chances d'opter pour l'impôt sur le revenu, mais cela peut changer bien sûr, et ça dépend des cas précis. Nous avons aussi la taxe sur la valeur ajoutée, c'est la fameuse TVA. Donc tout ce qu'on vend, on rajoute une partie qu'on appelle la TVA, qu'on va collecter pour l'État en réalité. Et tout ce qu'on achète, on paye dedans une partie pour l'État. C'est ça la TVA. C'est un point important que nous allons aborder au fil des vidéos. Il y a aussi la cotisation foncière des entreprises qu'on appelle la CFE, qu'on paye une fois par année. Et puis il y a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Celle-ci, on la paye si on atteint un certain seuil dans le chiffre d'affaires, on la paye donc une fois par année. Voilà. Grosso modo plutôt, d'une manière vraiment superficielle, des différents impôts, l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu, si on est soumis à l'impôt sur le revenu. Et là, c'est un point très important. Nous allons revenir sur le choix à faire entre être soumis à l'impôt sur la société et être soumis à l'impôt sur le revenu, mais ça demande une vidéo à part. On a le type d'impôt qui est très connu, qui s'appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est une taxe qu'on ajoute au prix quand on vend une marchandise. Si on vend une marchandise à 10 euros, on rajoute une part. Ça dépend, ça peut être 20%, ça peut être 5,5%, ça peut être 10%. Il y a différents taux de TVA. Et puis, il y a la cotisation foncière des entreprises, la CFE, que j'ai dit, on la paye une fois par année. Et puis, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qu'on paye si on atteint un chiffre d'affaires précis, c'est un seuil. Si on atteint ce seuil, on est soumis à cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Nous allons passer au point numéro 2. C'est les obligations déclaratives et comptables des entreprises. Les entreprises ont des obligations en matière de déclaration et de comptabilité. C'est pas juste ouvrir une société, une entreprise physique ou en ligne et travailler sans laisser de traces, sans faire des déclarations. On est obligé de déclarer et de garder certains registres comptables. Il faut aussi
déclarer la TVA, ça peut être chaque mois, ça peut être au trimestre. Et puis, il faut déclarer l'impôt sur la société, ça se fait une fois par année. Et aussi, faire des comptes annuels chaque année. On doit donc faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan, qu'on envoie au service des impôts et qu'on envoie aussi, après validation par une assemblée générale, qu'on envoie au tribunal de commerce, au greffe du tribunal de commerce. On envoie l'alias fiscal et tous les procès-verbaux des assemblées générales que nous avons fait. Ça se fait tous les ans. Bien sûr, là, on va détailler tout ça au fur des vidéos, comme j'ai dit auparavant. Le point numéro 3, c'est les régimes fiscaux et les options d'imposition. Les entreprises ont le choix entre différents régimes fiscaux, tels que le régime réel, le régime simplifié et le régime micro. Chaque système, chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. Ça aussi, il lui faut une vidéo spéciale, consacrée à une vidéo spéciale. Mais comme ça, on peut dire qu'il y a un régime réel, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, on est imposé par rapport à ce que nous avons gagné réellement et en prenant en compte les frais et les charges réelles que nous avons supportées, c'est-à-dire que notre entreprise a supporté. C'est-à-dire, il n'y a pas de forfait, par exemple, à payer, un forfait supposé à payer, comme il s'agit, comme dans le cas du régime micro, par exemple. Donc le régime réel, c'est comme son nom l'indique, c'est que on déduit les charges réellement, c'est-à-dire réellement supportées. Voilà. Il y a le régime, mais là ça demande une comptabilité rigoureuse. Quand on opte pour le régime réel, il y a des registres à tenir et une comptabilité rigoureuse. On a aussi le régime simplifié. C'est un régime qu'on peut y avoir droit à un certain niveau. En général, il est intermédiaire. Ce régime simplifié, il est intermédiaire entre régime réel et régime micro. Et il y a certaines obligations comptables, mais pas telles que dans le régime réel. Ensuite, il y a le régime micro. Le régime micro, c'est pour les micro-entreprises, c'est pour les petits chiffres d'affaires. Là, en général, on opte pour un régime forfaitaire et on est imposé sur... on fait ce qu'on appelle un abattement forfaitaire qui est un grand pourcentage, qui est de l'ordre de 71% ou bien de 50%, ça dépend des cas. Et là, on est imposé donc sur soit 29% restant, ou bien sur 50% restant. Le reste, on est libéré de l'assiette d'imposition. Mais là, nous allons revenir sur ces points et nous allons faire une vidéo spéciale où nous parlerons d'avantages et d'inconvénients de chaque régime parce que chaque situation exige un régime spécial. Ensuite, on va survoler dans le point numéro 4 les outils de gestion fiscale pour les entreprises. Pour faire une gestion efficace, il y a différents outils tels que les logiciels, mais il y a aussi des tableaux de bord financiers, des services de planification fiscale. Il y a des outils qui aident vraiment à optimiser la gestion financière, mais il faut savoir les utiliser. Et c'est pas toujours évident, mais vous allez voir que en vous abonnant à cette chaîne, vous allez trouver les moyens de vous servir de ces outils.
En point numéro 5, c'est la conclusion. Voilà, c'est pas un point, c'est la conclusion. Euh, on peut dire qu'il est essentiel pour tout entrepreneur de comprendre les bases de la fiscalité des entreprises. Euh, parce que, parce que euh, comme je vois donc dans mon expérience, je vois que certains s'engagent dans la création d'entreprises, mais ils ne pensent pas vraiment à la fiscalité. Ils ne choisissent pas les régimes adaptés, soit quand ils créent leur entreprise, ou bien au cours de sa gestion. Or que le choix du bon régime fiscal et l'utilisation de bons outils feront une grande différence et peuvent assurer une conformité fiscale maximale et une rentabilité maximale. Tout cela, nous allons le voir au cours des vidéos qui vont y arriver au fur et à mesure. Et si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site internet www.legalfisconta.com www.legalfisconta.com tout rattaché, legalfisconta tout rattaché pour plus d'informations. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo et je vous remercie.